Bonjour à tous et cordial bienvenue. Merci de nous rejoindre pour ce temps précieux dans la présence de Dieu. Là où 2 ou 3 sont assemblés, en mon nom, je suis présent parmi eux. C'est au travers de cet écran interposé que Jésus nous parle et que c'est lui qui nous dit « Réjouissez-vous, je suis présent au milieu d'eux, je suis présent au milieu de vous. Ouvrez votre cœur pendant cette célébration, pendant ce culte que nous allons consacrer au Seigneur. Et nous croyons que le Saint-Esprit sera pleinement et puissamment à l'œuvre. » Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 16 à 18, il est dit « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car telle est la volonté de Dieu à votre égard. » Chers amis, nous voulons rendre grâce à Dieu. Nous voulons le remercier pour toutes choses, même pour les détails. Car dans les temps que nous vivons, nous ne voulons pas perdre notre élan, notre foi, notre motivation, notre enthousiasme pour le Seigneur. Et nous voulons lui rendre grâce, car c'est de lui que proviennent toutes choses. C'est lui qui nous soutient, c'est lui qui nous donne la motivation par le Saint-Esprit pour offrir un culte, pour vivre sa présence et pour faire face à notre journée. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions de ce que tu as préparé ce temps et tu mets ta main sur nous. Ta présence envahit les foyers, les cœurs et les vies maintenant, Seigneur. Et dans la foi, je veux proclamer et croire que, Seigneur, tu vas faire au-delà de tout ce que nous avons pensé ou imaginé. Seigneur, tu es bien plus grand que ce que nous avions pensé. Seigneur, tu es souverain et tu es au contrôle de toutes choses. Et merci parce que tu rassures les cœurs et tu donnes aujourd'hui, Seigneur, un élan particulier dans ce culte que nous allons vivre ensemble au nom de Jésus. Amen. Dans quelques instants, je vais laisser la place à Jenny pour l'histoire pour les enfants. Et avant cela, je voudrais vous faire quelques annonces. Nous allons prier, bien sûr, et continuer à prier et vous motiver, vous encourager à rester ensemble dans la prière pour toutes les personnes qui travaillent fortement et qui sont à pied d'œuvre pour nous servir un peu partout. Si vous avez des sujets de prière, ne manquez pas de nous les transmettre. La ligne de prière dont vous connaissez maintenant le numéro est toujours à disposition tout au long de la semaine. Nous avons de bons échos sur les cultes en ligne et merci de ce que vous nous écrivez. Par exemple, quelqu'un disait « Merci pour ces cultes qui nous fortifient énormément. Merci pour le lien qui nous unit au travers de ces cultes. Merci pour toute la peine que vous donnez, toute l'équipe technique et les pasteurs et autres, toute l'équipe, pour rester ensemble. Merci beaucoup. » Si vous avez des témoignages à partager, des paroles que vous avez reçues, merci de nous les transmettre aussi. 2 choses encore. Nous allons pour Pâques, dimanche prochain, nous allons avoir une Sainte Seine. Nous allons célébrer la Sainte Seine depuis ici, mais chez vous à la maison, vous pouvez participer pleinement dans cette célébration de Sainte Seine. Et pour finir, ceux qui désirent nous soutenir par leur offrande, eh bien, nous vous disons, rejoignez le site internet, allez sur notre site internet, en première page, tout en bas, vous trouverez les coordonnées bancaires pour nous soutenir. Merci à tous. J'invite Jenny à venir pour nous raconter une histoire que vous n'avez certainement pas encore entendue. Avant cela, je voudrais vous remercier, vous qui gardez le contact avec les uns et les autres. Il faut que vraiment, au-dessus de la communauté, il y ait comme cette toile qui est tissée. Et merci à vous qui donnez des coups de téléphone ou qui écrivez un petit mot. Cette semaine, nous avons reçu du courrier et puis je vais juste vous en lire quelques petits extraits. L'effet d'une carte reçue. Oh, quelle agréable surprise! Moi qui me croyais rayée de la carte
parce que point d'informatique. Il est vrai que cette situation que personne ne semble maîtriser est très pénible à tout point de vue. C'est comme si la Terre s'était arrêtée de tourner. Je vous souhaite également un courage invincible que l'ouragan actuel ne peut atteindre. Une autre carte d'une petite grand-maman qui nous écrit ceci. Calme à la maison, j'écoute les prédications à la radio. L'après-midi, un jeune frère de l'église m'a téléphoné. Quel amour et merci de tout cœur. J'écoute les CD des anciens cultes. Une autre grand-maman a pris la peine de faire un poème. Et je vous le partage. Dans mon confinement, j'écoute. Rien, je n'entends. Au dehors, silence. Au dedans, absence. Dans mon isolement, je cherche. Puis, j'apprends. Bien plus sur Dieu, bien mieux, à l'aimer d'un cœur pieux. Moi aussi, mes bien chers, je prie pour vous, pour l'Église locale et l'Église universelle, pour tous ceux qui ont besoin de trouver Jésus. Voilà quelques petits extraits de lettres et je veux vraiment vous encourager à garder ce lien, à prendre des nouvelles des uns des autres. Mais passons à l'histoire. Aujourd'hui, nous allons partir en voyage. Je veux vous emmener au bord de la mer, très très loin, au large de l'océan Indien. Là, nous allons rencontrer un vieux pêcheur de perles. Je pense que vous savez ce que c'est des perles. En voilà quelques-unes. Aujourd'hui, on cultive les perles, mais à l'époque, c'était une denrée rare. Alors, vous êtes prêts? Attachez vos ceintures, on s'envole. Ce jour-là, Rambaud avait décidé de plonger une dernière fois avant d'entreprendre un très long voyage. Il voulait aller à Delhi, à pied, et ça faisait une très longue distance, plus de 1000 kilomètres. Il voulait ainsi gagner le ciel. Rambaud avait un ami, David, avec qui il aimait discuter. C'est important d'avoir des amis, car on sait que l'on peut toujours compter sur eux dans toutes les circonstances. Après son plongeon, Rambaud tenait entre ses mains une énorme huître. Vous savez que ce sont les huîtres qui produisent les perles. Rambaud portait aussi un tissu autour de la taille et de là, il en sortit d'autres huîtres, plus petites. La pêche avait été bonne. Prudemment, avec son couteau, David ouvrit la grande coquille et s'exclama « Rambaud, regarde cette perle, elle vaut une fortune, tellement elle est grosse. » Le plongeur regarda de son regard d'expert sur la perle et répondit « Oui, elle est correcte. » Pour David, cette perle était parfaite. Il n'en avait jamais vu d'aussi grosse. Rambaud la regarda de plus près et remarqua quelques petites imperfections. Il y a de petites taches noires et si tu l'observes bien, la perle est légèrement ovale. Mais bon, elle reste une perle tout à fait correcte qui pourra être vendue à un bon prix. Mais tu sais, David, il y a des perles bien plus belles que celle-ci. Et j'en possède une. Sa voix se fit plus traînante. Quelque chose semblait le préoccuper. Après un temps de silence, Rambaud reprit la parole et dit à David
C'est exactement ce que tu dis de ton Dieu. Les gens croient qu'ils sont parfaits, mais Dieu voit comme ils sont en réalité. David continua. C'est vrai, Rambaud, Dieu nous voit comme nous sommes réellement. Dieu nous offre un cadeau à chacun, son salut et sa grâce par Jésus. Chacun est libre d'accepter ou de refuser. Non, répondit David, c'est beaucoup trop simple. Dire oui à Dieu parce que tu reconnais que Jésus a payé pour toi, c'est beaucoup trop simple. Je dois gagner ma place au ciel. Mais Rambaud, ce n'est pas comme cela que l'on va au ciel. Réfléchis, si tu veux voir le ciel, il te faut simplement accepter le cadeau de Dieu, son Fils Jésus. Rambaud réfléchissait tout haut. C'est vrai que c'est ma dernière saison. Nous sommes en décembre, le dernier mois de l'année, et c'est la dernière fois que j'ai plongé. La semaine prochaine, je pars pour Delhi. Je dois gagner le ciel par mes efforts. Quelques jours après, David et Rambaud se retrouvèrent. Le jour du départ approchait. Rambaud voulait montrer quelque chose à son ami. « Écoute, David, j'ai cette boîte depuis des années. Je n'y conserve qu'un seul objet. Aujourd'hui, je vais t'en parler. J'avais un fils autrefois. » « Un fils ? Mais tu ne me l'avais jamais dit. » »« Non, dit Rambaud, je ne pouvais pas. » Et en parlant, ses yeux se remplirent de larmes. « Mon fils était pêcheur de perles, le meilleur de toute la côte indienne, et c'est lui qui plongeait le plus vite. Il était ma plus grande joie. Son rêve était de trouver la perle la plus belle, la plus grosse. Un jour, il l'a trouvée, mais il est resté trop longtemps sous l'eau, car son pied était pris dans le récif de corail. Il n'a réussi à remonter à la surface qu'au prix de grands efforts. Et il est mort. Rambaud pleurait. Après un long moment, il continua. « Pendant longtemps, j'ai gardé mon trésor. Mais je pars, et tu es mon meilleur ami, David. Aussi, je veux t'offrir et te faire ce beau cadeau. » Rambaud sortit la perle de la boîte et la plaça dans les mains de David. Elle était magnifique. Vendue, elle aurait rapporté beaucoup d'argent. Ému, David regardait la perle. Il n'avait jamais vu une aussi belle perle et une idée jaillit dans sa tête. Cette perle est unique, je vais te l'acheter. 10 000 roupies, non, 15 000 roupies, ou peut-être encore plus. Je travaillerai dur pour te l'acheter. Rambaud regarda son ami et lui dit « Non, David, cette perle n'est pas à vendre. Personne au monde ne pourrait payer le prix, tellement elle est précieuse pour moi. Même 1 million de roupies, je ne veux pas te la vendre, je veux te l'offrir. » David ne savait plus que dire, et au bout d'un moment, il regarda son ami et lui dit « Je ne peux accepter un tel cadeau, même si j'ai une grande envie d'avoir cette perle. Peut-être suis-je trop fier, mais de 2 choses l'une, ou je paye ou je travaille pour l'avoir. »
Rambaud reprit la parole. « Tu m'as mal compris, David. Est-ce que tu ne comprends pas que mon propre fils a donné sa vie pour avoir cette perle? Je ne la donnerai jamais pour de l'argent. Sa valeur, c'est la vie de mon fils. Il m'est impossible de te la vendre, mais je peux t'en faire cadeau. » David était profondément ému. Il n'arrivait plus à parler. Puis il saisit la main du vieil homme et doucement il dit « Tu ne comprends toujours pas, Rambaud. C'est exactement la réponse que tu as donnée à Dieu. Dieu te fait cadeau de son salut. Le salut est trop grand et trop précieux. Personne ne peut l'acheter. Le salut a coûté à Dieu le sang de son propre Fils, afin que tu puisses entrer dans le ciel. Tout ce que tu peux faire, c'est accepter gratuitement le salut de Dieu comme un signe de son amour pour toi. » Rambaud, bien sûr que j'accepte ta perle avec une profonde reconnaissance et je prie Dieu de m'aider à être digne de l'amour que tu me témoignes. Est-ce que toi, tu ne veux pas aussi accepter le cadeau de Dieu? C'est une offre qui lui a coûté la vie de son propre fils. David, maintenant je comprends. Cela fait des années que j'ai entendu parler de Jésus. C'est vrai que certaines choses sont trop précieuses pour qu'on puisse les acheter ou les mériter. J'accepte le cadeau de Dieu, le salut en Jésus. Et toi qui m'écoutes, as-tu accepté le cadeau que Dieu te fait? Jamais tu ne pourras gagner assez d'argent pour l'acheter. Il te suffit de l'accepter gratuitement. Là où tu es, maintenant. Je vais simplement prier. Je prie, Seigneur, toi qui connais les auditeurs qui sont là, tu les connais chacun par leur nom, tu sais où ils en sont avec toi, que personne ne refuse le cadeau gratuit que tu nous donnes en Jésus. Amen. Après cette histoire, je voudrais encore lancer un défi aux enfants qui nous écoutent. Il y a des appels qui sont lancés afin que l'on puisse penser aux personnes qui sont dans les EMS. Alors les enfants, je vous propose de faire des dessins, de me les faire parvenir, c'est pas trop difficile. Faites un beau dessin avec un mot d'encouragement. Peut-être même que certains adultes peuvent se joindre à ce défi, à cette aventure. Il y a des EMS près de l'église et nous irons les porter, les donner en signe d'amitié vis-à-vis de ces personnes qui sont seules et qui n'ont plus de visite. Merci beaucoup pour ce que vous allez faire. Bonne journée à vous. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le
encore compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Bénis, donc bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Merci Seigneur. Merci pour toutes ces bénédictions, toutes ces grâces envers nous. Louange à toi, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. J'ai confiance en toi, j'ai confiance en mon Seigneur, le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur et il tient ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur et il tient ma main. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. C'est l'ami fidèle, le plus grand ami. En toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur reste
reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. C'est l'ami fidèle, le plus grand ami. En toute assurance, je m'appuie sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur reste en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. J'ai confiance en toi, Jésus, mon roi. La Bible nous dit: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Un pasteur disait que s'il y a des ombres, c'est que derrière, il y a ton admirable lumière. Seigneur, tu chemines avec moi. Louange à toi. Gloire à toi, Jésus. C'est entre tes mains qu'on va abandonner nos vies. Parce que lorsqu'on marche dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es à nos côtés. Alléluia, gloire à toi, Jésus. Alléluia, gloire sola, Seigneur Jésus. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur.
Oh mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme tout moi soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur, règne sur nos cœurs. Entre tes mains, entre tes sûres mains, on s'abandonne complètement, Seigneur. Complètement. Alléluia. Gloire à toi, mon roi. Je m'abandonne à toi. Prends tout, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Merci beaucoup au groupe de louanges, aussi petit qu'il soit, mais qui a à cœur justement de glorifier le Seigneur, et ça tombe bien entendu dans le thème que nous avons aujourd'hui. Ce thème que j'aimerais vous annoncer, un thème qu'on va développer, c'est celui de rendre gloire à notre Père Céleste. Je tiens à vous accueillir dans le nom de Jésus. C'est une grâce de pouvoir partager la parole de Dieu. Je m'adresse aussi aux personnes qui sont en ligne. Bienvenue, merci de nous suivre, et nous bénissons le Seigneur pour ces moyens techniques que nous avons, parce que vous pouvez encore entendre la parole de Dieu, et il est bon d'entendre la parole de Dieu, mais bien entendu, il est excellent aussi de la pratiquer. Je vous propose de nous placer devant le Seigneur, et je vais encore prier. Père, nous te bénissons dans le nom de Jésus, parce que nous avons la grâce, non seulement de lire ta parole encore, de l'écouter, mais surtout de la pratiquer. Seigneur, tu le dis dans ta parole, celle qui écoute la parole de Dieu et qui ne la pratique pas est semblable à celui qui a bâti sa maison sur le sable. La tempête vient et la maison, bien entendu, n'a pas tenu. Seigneur, nous te bénissons parce que nous avons une clé dans la pratique de ta parole. Seigneur, nous te bénissons parce qu'alors que nous pratiquons ta parole, nous savons que nous bâtissons sur le roc. Et dans ces temps mouvementés, Père, eh bien, combien nous avons besoin, Éternel, de construire notre maison sur le roc, justement en pratiquant ta parole. Père, je demande de mettre une bénédiction sur ce qui va être proclamé. Il est bon aussi de proclamer ta parole. Seigneur, je te prie de toucher, Seigneur, nos cœurs encore aujourd'hui. Seigneur, en ce dimanche des rameaux qui nous rappelle, Seigneur, que tu es entré en gloire à Jérusalem, que tu as été accueilli comme ce roi, Seigneur, par cette foule. Et ensuite, cette semaine pascale, tout a basculé, Seigneur, pour que cette même foule qui t'acclamait, eh bien, crie, crucifie-le. Seigneur, nous sommes là devant toi pour te remercier, te rendre gloire et, Seigneur, te bénir pour l'œuvre que tu as fait pour nous, Seigneur. Tu es venu nous sauver. Nous te bénissons de bénir encore ta parole, parce qu'il est question de ce salut aujourd'hui, de cette grâce, de pouvoir vivre ensemble autour de ta parole, Seigneur, ce que tu veux nous enseigner dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais t'adresser spécialement ce message encore pour toi aujourd'hui. Jésus sauve encore aujourd'hui. Jésus est le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis.
Et Jésus est celui qui veut vraiment toucher ton cœur. Ce qui est extraordinaire avec la relation avec Jésus, c'est que c'est une relation cœur à cœur. C'est quelque chose qui se passe entre toi et le Seigneur. Ce n'est pas une religion ou une forme, quoi que ce soit, mais c'est vraiment quelque chose qui veut pénétrer ton cœur et qui va toucher ton cœur. Maintenant, ce que je te propose, c'est d'ouvrir ton cœur et d'être attentif à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu touche nos cœurs. Elle est vivante, elle est merveilleuse, elle est toute puissante. Je vous propose, dans ce thème-là de la parole de Dieu qui touche nos cœurs, ce prologue de Jean que nous connaissons, et je voudrais lire quelques versets au chapitre 1er de l'évangile selon Jean. Dans ce prologue, il est dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Bien-aimés, nous devons nous rendre compte que tout ce qui existe ici, toi, ta famille, les situations, tout ce qui se passe dans le monde, tout ce qui est de ce monde a été commandé par l'Éternel et marque l'autorité de Dieu dans sa création. C'est tellement important de s'en souvenir aussi en ces temps troublés qui sont particuliers. Au verset 4, il est dit: en elle était la vie. On parle toujours de ce logos, de ce principe de la parole. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Aujourd'hui, nous proclamons la dimension de la vie qui est la lumière des hommes. C'est important de s'en rendre compte et de l'intégrer dans nos vies. Dans le Logos, il y a la vie, et la vie est la lumière des hommes. Tu as peut-être besoin de cette vie dans ta vie. Tu as besoin de cette vie pour que cette vie puisse éclairer peut-être tes ténèbres. Et tu as besoin de rencontrer Jésus, la parole faite chair, on le voit tout à l'heure, parce que la parole faite chair te donne la grâce de voir, parce qu'il est la lumière du monde. On va le voir tout à l'heure. Verset 5, toujours dans l'évangile selon Jean, le prologue, premier chapitre. Verset 5, la lumière brille dans les ténèbres. Alléluia. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Il n'y a pas, si vous voulez, de mesure entre les ténèbres et la lumière. On sait que les ténèbres sont une absence de lumière. Et ce qui est dramatique encore dans notre monde, qui malheureusement est englobé dans les ténèbres, il y a toujours ce refus, et nous espérons, nous prions pour que ce refus justement ne soit plus, parce que lorsque la lumière vient, les ténèbres sont complètement anéanties. Quand on regarde par exemple l'expérience, peut-être que tu l'as faite une fois quand tu étais jeune, dans une cave, dans un lieu sombre, il te suffit juste d'allumer un briquet. Bon, on a un petit peu de la vieille école maintenant, c'est vrai qu'on a nos Natel et nos Android, mais il suffit d'une petite lumière, aussi petite soit-elle, pour que cette cave, ces ténèbres soient éclairées. C'est exactement ce principe avec la lumière qui est la vie, qui veut venir enlever ces ténèbres dans ce monde. Verset 6, nous continuons. Il y eut un homme envoyé par Dieu du nom de Jean, nous parlons bien entendu de Jean-Baptiste, et il vint comme témoin pour rendre témoignage justement à la lumière qui est la vie là, afin que tous croient par lui. Ce qui est extraordinaire, c'est que la vie en Dieu, la lumière que l'Éternel donne, te conduit à la foi, te conduit à croire en lui. Et il n'y a qu'une solution pour toi, c'est d'accepter Jésus comme ton sauveur et Seigneur personnel. Parce que lorsque tu t'approches de lui, lorsque tu acceptes la vie qui va t'éclairer par la lumière, eh bien tu vas être complètement libéré dans la grâce du Seigneur. Et tu vas être capable, bien entendu, de pouvoir entrer dans le plan de salut par la dimension de la foi. Alléluia. Verset 8, il n'était pas la lumière, on parle toujours de Jean-Baptiste, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. Ça, c'est important aussi. L'évangile est là pour témoigner
de la lumière de Christ. Il rend témoignage à la gloire de Dieu le Père. C'est extraordinaire. Et je te propose d'enrôler cette grâce de devenir un soldat de Christ, un soldat de la lumière, justement pour que tu puisses pleinement rendre témoignage à l'évangile, à ce bon message de l'évangile, ce message qui encourage encore aujourd'hui, ce message qui a vaincu la mort, ce message qui est complètement libérateur. Alléluia. Il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage, pour être véritablement témoin à la lumière. Nous la connaissons, c'est bien entendu ce Logos qui est venu parmi nous. Regarde verset 9, il est dit, c'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Peut-être que tu te trouves dans les ténèbres, mais grâce à la lumière de Jésus, tu vas être enfin éclairé. Peut-être que dans ta vie, tu te confines. Alors on est tous obligés de se confiner à l'heure actuelle, mais peut-être que dans ta vie, tu as toujours été confiné, tu t'es caché, peut-être qu'il y a eu la crainte des hommes dans ta vie. Eh bien, le Seigneur veut te libérer parce qu'il est la lumière libératrice. Alléluia. Il veut pleinement, vraiment que l'évangile puisse pénétrer ton cœur. Et c'est pourquoi nous l'annonçons avec ferveur, avec conviction, parce que l'évangile est éclairé par la vie, par l'esprit qui donne la vie justement à toute chose. Gloire à Dieu. Au verset 10, il est dit, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connue. Nous sommes là, ici, assemblés de l'Éternel, devant un paradoxe extraordinaire. Nous avons le Fils qui est créateur, le Fils qui a fait toutes choses, le Fils qui peut toutes choses, le Fils qui a autorité sur toutes choses. Et voilà que dans ce monde, il n'est pas accueilli. Le monde même ne l'a pas connu. Ce Logos, ce principe, cette autorité, cet amour de Dieu manifesté dans le Fils. Et c'est le paradoxe de notre monde. Et c'est pourquoi je bénis encore tous les prédicateurs de l'Évangile, les prédicateurs qui proclament ces choses avec conviction, justement. Parce que ces choses doivent être animées de la lumière et de la vie pour que nos cœurs soient véritablement saisis de la bonne parole de l'Évangile. Donc nous avons un paradoxe ici. Et c'est quelque chose qui nous appelle, bien entendu, à nous humilier, à demander à faire grâce à l'heure actuelle dans ce monde, parce qu'il n'y a que l'Éternel, il n'y a que le Seigneur qui puisse pleinement délivrer. Verset 11, c'est aussi un drame. Elle est venue chez les siens, donc parmi son peuple, et les siens ne l'ont pas reçu. C'est aussi un comble, pour ne pas dire un paradoxe. Voilà que le Logos vient parmi les siens, parmi son peuple. Ce Logos qui avait été annoncé, le Messie qui avait été annoncé par les prophètes de l'Ancienne Alliance. Combien il y a eu de prophètes qui ont annoncé la venue de Jésus, entre autres, bien entendu. Ésaïe, on trouve le Messie souffrant dans le chapitre 53 d'Ésaïe. Toutes ces choses ont été écrites bien des années avant pour avertir le peuple de Dieu, justement. Et malheureusement, le peuple de Dieu, chez lui, chez Jésus, où il devait se rendre, eh bien, il n'a pas été accueilli. On voit, je pense là, le cœur brisé de Dieu qui veut parler à son peuple et son peuple ne va pas le recevoir. Il y a aussi des paraboles à ce sujet dans les évangiles qui en parlent. Je vous laisserai peut-être voir toutes ces choses, mais c'est quelque chose qui doit encore aujourd'hui nous interpeller. Donc, verset 11, toujours de ce prologue, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais il y a un grand, mais le verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, le Logos doit être reçu personnellement, alléluia. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir. Le vrai terme, c'est l'autorité. C'est l'autorité de devenir enfant de Dieu à ceux qui croient en son nom. Il y a la foi. Tu dois mettre en action la foi dans ta vie à ceux qui croient en son nom, parce que le nom de l'Éternel a été prévu pour qu'il soit cru, pour qu'il soit intégré dans ta vie. Ce nom ne peut pas être laissé de côté. Malheureusement, beaucoup prononcent encore le nom de l'Éternel en vain. Beaucoup jurent par le nom de l'Éternel. Et c'est un drame, parce que jurer par le nom de l'Éternel, c'est le prendre en vain. Le nom de l'Éternel doit être pris en soi. Le nom de l'Éternel doit être intégré en soi. Écoute bien, le nom de l'Éternel doit faire partie de ta vie. Tu dois cesser de prononcer le nom de l'Éternel en vain. Tu dois intégrer le nom de l'Éternel plutôt. Et ce nom sert justement à être respecté.
pour que ta vie soit transformée. Alléluia. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Devenir enfant de Dieu. Aujourd'hui, tu as la grâce de pouvoir devenir enfant de Dieu. Aujourd'hui, tu as la grâce de pouvoir intégrer l'évangile. Peut-être l'évangile que tu as appris à l'école du dimanche, ou je ne sais pas, peut-être que tu as été, éduqué ou élevé dans une famille chrétienne. Mais c'est pas le tout, c'est magnifique. Et je bénis les familles qui continuent de proclamer l'évangile à leurs enfants. Mais tu dois prendre cette décision aujourd'hui pour devenir enfant de Dieu. Je pense que ce message peut inciter quelque chose dans ta vie, là où tu en es, où que tu sois, de devenir enfant de ce Père merveilleux, de devenir enfant de Dieu, du Dieu créateur. C'est encore possible pour toi aujourd'hui parce que l'évangile l'annonce, parce que c'est le prologue de Jean et ça commence très très fort ce prologue de Jean dans ces choses qui sont annoncées. Donc je reprends, mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, à ceux qui croient en son nom et qui sont nés. Il y a une naissance là, non du sang ni de la volonté de la chair, c'est-à-dire des hommes, ni de la volonté de l'homme bien sûr, mais de la volonté de Dieu. Tu es aujourd'hui sur terre. Et la volonté de Dieu, c'est de te rencontrer. Et alors que tu rentres dans le plan de l'Éternel, eh bien, il y a ce sceau qui est mis sur toi, que tu es véritablement né de la volonté de Dieu en premier. Bien sûr que ça passe par les hommes, on est d'accord. Mais ultimement, c'est la volonté de Dieu qui veut se manifester dans ta vie. Et c'est extraordinaire de t'annoncer cette bonne nouvelle encore aujourd'hui parce qu'elle est véritable, elle est merveilleuse. Verset 14, la parole a été faite chair, c'est-à-dire le Logos a été fait chair, et ce Logos a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Voilà la révélation de ce Logos. C'est le Fils unique, bien-aimé, venu du Père pour révéler la gloire du Père. Et ce Logos a littéralement tabernaclé, il a planté sa tente parmi nous. C'est extraordinaire de voir aussi que le Fils de Dieu, le Fils de gloire qui quitte la gloire du ciel, qui quitte la gloire qui lui appartenait pour un moment, vient quitter son trône, vient quitter la gloire du ciel pour venir te rencontrer, pour planter sa tente. Et Dieu sait si une tente, ce n'est pas la gloire justement de Dieu. Dieu sait si une tente n'est pas un palais extraordinaire. Une petite tente faible, c'est pour voir et pour te démontrer que Jésus a tellement d'amour, qu'il est prêt à quitter sa gloire justement, pour venir te rencontrer personnellement là où tu es, pour venir planter sa tente vers toi, près de toi. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit que ce Christ, ce Seigneur, plein de grâce et plein de vérité, lorsque tu rencontres personnellement Jésus, tu vas rencontrer la grâce de Dieu que tu as besoin dans ta vie. Tu as besoin de cette grâce qui doit te toucher, parce que par tes œuvres, tu ne vas pas être sauvé. Par ta propre force, tu ne vas pas être sauvé. Abandonne-toi à la grâce de l'Éternel qui peut tout. Et la grâce de l'Éternel, c'est aussi la vérité. Parce que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Et c'est dit plus loin dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est plein de grâce, il est plein de vérité. Tu ne seras jamais trompé par le plan de Dieu dans ta vie, parce que le plan de Dieu est authentique, parce que la parole de Dieu est vérité, parce que la parole de Dieu est vivante, parce que la parole de Dieu a toujours été et sera toujours ce best-seller, ce must-seller dans le monde. C'est le livre encore le plus lu actuellement et nous rendons gloire pour cela. Nous bénissons le Seigneur pour cette immense grâce. C'est une introduction un petit peu longue dans cette prédication. Je ne voudrais pas trop vous effrayer parce que c'était une introduction, mais lorsqu'on prend ces choses à cœur et lorsque nous les lisons avec la puissance que l'Éternel nous accorde de le faire dans la proclamation, eh bien nous sommes tellement bouleversés par cela. J'aurais encore voulu faire, je ne veux pas dire une parenthèse, mais un développement dans cet exposé. Au chapitre 9, un peu plus loin dans l'évangile de Jean, donc je passe bien entendu les noces de Cana, tout ce que Jésus a commencé à faire dans son ministère. Et au chapitre 9 de l'évangile selon Jean, au premier verset, eh bien, on a parlé de lumière, on a parlé de la vérité, on a parlé de la grâce du Seigneur. Regarde ce qui est dit dans l'évangile selon Jean, chapitre 9, premier verset. Jésus vit, c'est magnifique, en passant un homme aveugle de naissance. Et là, on a un
rendez-vous avec le Seigneur. Quand Jésus passe, il voit ce qui se passe dans ta vie. Et le Seigneur est en train de passer dans ton cœur aujourd'hui parce que la parole de Dieu est en train de te toucher. Jésus est en train de passer dans ta vie et il veut s'arrêter sur ton chemin. Peut-être qu'il y a un aveuglement dans ta vie. Le Seigneur est intéressé par ton aveuglement. La preuve, on voit que Jésus voit en passant un homme aveugle de naissance. Nous sommes tous pris dans le péché, malheureusement. Nous sommes tous pécheurs par naissance, par nos parents communs qui sont Adam et Ève. On ne va pas refaire toute l'histoire de l'humanité, mais nous savons que nous avons ce statut de pécheur. Si tu as la grâce d'avoir des enfants, il n'y a pas besoin d'enseigner à ton enfant le mot non, parce que je pense que c'est un des premiers mots qu'il va articuler dans son petit langage. Il va être rebelle. Nous sommes rebelles de nature. Et nous sommes vraiment rebelles devant nos parents, nous sommes rebelles devant l'Éternel par nature. Nous sommes pécheurs par nature et nous sommes tous aveuglés. Et je dirais même que le péché nous a aveuglés. Donc Jésus a vu en passant cet homme aveugle de naissance. Et il y a la question existentielle. Bien sûr, les disciples ne loupent pas l'occasion. Au verset 2, il est dit, ses disciples lui demandaient, Rabbi, ce qui veut dire maître, qui a péché, lui ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Ça, c'est vraiment une question. On cherche toujours des boucs émissaires dans la vie. Quand les choses nous paraissent bizarres, nous paraissent compliquées, nous paraissent étrangères, nous font peur, eh bien, il y a toujours un bouc émissaire à trouver. Et nous en sommes aussi à l'heure actuelle où nous cherchons volontiers des boucs émissaires pour au moins se dire, c'est en tout cas pas de ma faute, moi j'ai rien à leur reprocher. Mais la parole de Dieu met tout le monde d'accord. La parole de Dieu déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est Paul qui le dit dans Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, il y a un jour de gloire dans ta vie où le Seigneur veut vraiment pénétrer ton cœur pour que tu puisses vraiment pleinement le découvrir comme ton sauveur et Seigneur, et je dis personnel, parce que c'est une démarche que tu dois faire toi-même. Donc il y a cette question existentielle, c'est à qui la faute? C'est à qui la faute? Et regarde la réponse de Jésus qui est absolument extraordinaire. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Jésus ramène toujours les choses à l'Éternel. Jésus ramène toujours les choses pour rendre gloire à Dieu. Et aujourd'hui, c'est le message de l'Évangile. Tout ce qui se passe dans ta vie, tout ce qui se passe dans nos vies, alors que tu rencontres personnellement le Seigneur, tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie aussi, pour que la gloire de Dieu puisse être révélée par ta vie, où que tu sois, qui que tu sois, dans quelque situation que tu es, même physiquement. Et le Seigneur, vraiment, je prie que le Seigneur te touche dans ta vie pour que tu puisses réaliser que même s'il y a un désespoir profond dans ta vie, le Seigneur veut te récupérer, le Seigneur veut te relever, le Seigneur veut te restaurer, et le Seigneur veut manifester au travers de ta vie. Oui, au travers de ta vie, il veut manifester sa gloire parce que le Seigneur t'aime, parce qu'il a un plan merveilleux pour toi. C'est un plan et des projets de paix et non de malheur. Même si le malheur frappe la terre, en Christ, eh bien, nous avons cette assurance de l'espérance vivante, comme on l'a dit tout à l'heure, parce qu'il est ce Logos qui a été fait chair et qui est plein de grâce, qui est plein de vérité parmi nous. Gloire à Dieu. Ensuite, bien sûr, dans ce chapitre, il y a Jésus qui enseigne ses disciples. Je ne vais pas forcément trop prolonger. Et puis, voilà, donc cet aveugle va se rendre au réservoir de Siloé, qui veut dire envoyé. Je trouve extraordinaire que Jésus envoie cet homme encore aveugle. Ensuite, après lui avoir fait avec son crachat de la boue et tout cela, il y a une signification d'humilité aussi, parce que nous sommes faits de poussière et nous revenons à l'essentiel de nos vies. Là, quand Jésus fait cette boue, vous pouvez le lire dans les versets suivants, avec son crachat, il fait cette boue, il l'applique sur les yeux de cet aveugle. Peut-être que cet aveugle aurait pu avoir le réflexe, mais Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire, de cracher? En plus, ça sent pas très bon, certainement, on l'a tous fait. En plus, mêler à de la poussière, vous vous rendez compte ce qui se passe? Mais cet aveugle a eu confiance. Et peut-être que tu passes des moments difficiles dans ta vie où tu te demandes ce que Jésus est en train de faire. Mais l'essentiel, c'est que Jésus entreprend
ta vie. L'essentiel, c'est que Jésus veut faire quelque chose de merveilleux, même avec des moyens qui peuvent paraître peut-être qui te dépassent. Le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie. Il veut vraiment te rejoindre et te rappeler que tu es poussière et que de cette poussière, il peut faire quelque chose d'extraordinaire. Alors on peut dire, j'ose le terme, si il va lui demander de se rendre au réservoir de Siloé qui se traduit par envoyé, cet aveugle qui était encore aveugle de naissance est un envoyé du Seigneur. Un envoyé du Seigneur pour être témoin de sa propre guérison. Et c'est extraordinaire. On peut dire que c'est un premier apôtre. Il envoie un envoyé comme un apôtre encore aveugle parce qu'il va connaître la gloire de Dieu et parce que sa vie va rendre gloire au Seigneur. C'est quelque chose qui m'interpelle aussi d'une manière absolument extraordinaire. Bien sûr que cet aveugle de naissance, il en avait certainement tellement marre. Il avait certainement entendu parler du Logos, parler de tout ce que Jésus avait déjà fait. Eh bien, sans discuter, il se lève. On ne sait pas si quelqu'un l'a accompagné, mais il se lève pour se rendre au réservoir de Siloé. Peut-être que tu as cette attitude dans ta vie finalement, mais qu'importe, j'y vais, le Seigneur me donne cet ordre, je vais le faire, je vais lui obéir. Et le fait d'avoir la foi passe par l'obéissance. Si Jésus te rencontre, il passe par ta vie, eh bien le Seigneur veut aussi que tu puisses, toi, lui faire confiance suffisamment pour toi-même te rendre à ce réservoir parce qu'il t'envoie afin de te laver et afin de te guérir. Donc, il a obéi, bien entendu. Et alors qu'il obéit, eh bien, il se lave. Tout simplement, c'est une opération toute simple que tout le monde peut faire. Et quand il est revenu, il voyait. Il est revenu au pied du Seigneur. Il est revenu dans sa famille et il a vu, parce que la véritable lumière, comme on l'a vu dans ce Logos révélé dans le chapitre 1 de l'Évangile selon Jean, eh bien c'est une vérité, une lumière qui éclaire, une lumière qui rend la vie. Et bien sûr que la lumière a été donnée physiquement à cet aveugle, mais si vous regardez la suite de l'Évangile, de ce chapitre, eh bien les pharisiens sont là, ils ne manquent pas l'occasion pour accuser, bien entendu, et douter de pas la guérison de cet aveugle, mais douter qu'il était aveugle de naissance. Pourtant, il le connaissait certainement bien parce qu'on sait que la foule connaissait vraiment cet aveugle. Et là, c'est un enseignement que je vais reprendre. Je suis désolé, on n'a pas trop le temps, mais je vous laisse tout simplement parcourir ce chapitre 9 en entier pour que vous puissiez resituer le contexte. Et je prends à partir du verset 35 pour terminer et ce qui sera la conclusion de cette prédication. Au verset 35 du chapitre 9, toujours dans l'évangile selon Jean, Jésus apprit qu'il l'avait chassé. Alors ça, c'est des choses qui peuvent arriver parce que lorsque tu rends gloire au Seigneur, lorsque tu travailles pour le royaume de Dieu, eh bien, tu peux être chassé, tu peux être maltraité. La preuve, ils ont fait cela à Jésus. On connaît la vie de Jésus qui a été malmené par les religieux, qui a été malmené par ceux qui n'ont pas cru en sa venue, on l'a vu, et qui a été rejeté. Et dans la parole, il est dit, mais s'ils ont fait cela au bois tendre, qui est Jésus, qu'adviendra-t-il du bois sec que toi et moi nous sommes? Bien sûr que nous allons aussi être chassés, bien sûr que nous allons aussi être malmenés, mais l'important c'est d'avoir rencontré ton Sauveur et Seigneur, parce que lorsque tu le rencontres, eh bien tu te sens à la maison avec lui, tu te sens aimé, tu te sens chéri dans son cœur, et le Seigneur veut prendre soin de toi même si tu es chassé par les hommes. Jésus apprit qu'il l'avait chassé et il le trouva et lui dit, crois-tu au Fils de l'homme? Quand tu es chassé par les hommes, tu peux être trouvé par le Seigneur Jésus. La preuve, la parole de Dieu le dit, tu peux être trouvé par Jésus parce que Jésus sait ce que c'est d'être exclu, parce que Jésus sait ce que c'est de n'avoir pas été reçu parmi les siens, parce que Jésus sait ce que c'est que d'être maltraité, d'être moqué. Et si tu es dans cette situation, eh bien il y a beaucoup de grâce, il y a beaucoup d'espérance pour que le Seigneur une fois te trouve. Et le Seigneur est en train de te trouver aujourd'hui par l'évangile, parce que peut-être tu as été chassé par les hommes, tu as été malmené par les hommes, mais le Seigneur veut te trouver là où tu en es. Et il pose cette question, et je te pose cette question. Crois-tu au Fils de l'homme? Ça, c'est un rendez-vous que tu as aujourd'hui avec la parole de Dieu. Crois-tu au Fils de l'homme? Crois-tu qu'il est capable de faire beaucoup plus pour ta vie? Crois-tu qu'il est capable, lui, le créateur des cieux et de la terre, comme on l'a vu tout à l'heure, eh bien, il est capable vraiment de pleinement te restaurer. C'est une question que je te pose, et tu ne vas pas quitter la journée, tu ne vas pas quitter ce que tu fais sans t'être posé la question. Je ne vais pas te demander de faire une promesse parce que je n'aurai pas la garantie que tu la fasses,
Mais je te demande vraiment de revenir à l'essentiel de ta vie aujourd'hui, dans cette question. Comment est-ce que tu vas répondre? Crois-tu au Fils de l'homme? Crois-tu à celui qui est pleinement capable de te donner la vie et la vie en abondance? Bien sûr, il répondit, qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? Et Jésus a dit, il lui répond, c'est magnifique, verset 37, tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. Lorsque tu rencontres Jésus, c'est lui le Seigneur, c'est lui le bon berger, c'est lui qui ne va pas te tromper, c'est lui la vérité, c'est lui qui t'aime, c'est lui qui a donné sa vie, c'est lui qui a fait toutes choses merveilleuses pour toi parce qu'il t'a devancé en toutes choses. Regarde au verset 38, il est dit, alors il dit, je crois Seigneur, et il l'adora. Bien sûr que de croire dans le Seigneur, en l'ayant accepté comme son sauveur personnel, comme son Dieu merveilleux, eh bien va te faire tomber à genoux devant lui, va te faire tomber en adoration pour ce qu'il va faire dans ta vie, parce que le Seigneur peut tout. Ce qu'il te demande, c'est que tu engages ta foi justement pour que tu puisses pleinement bénéficier de tout ce que le Seigneur veut pour toi. Verset 39, ce sera ma conclusion. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement. Ça, c'est aussi une heure. Déjà au temps de Jésus, je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Et c'est là aussi, on va dire, le point culminant de cette prédication par rapport aux pharisiens, par rapport aux religieux. Regarde au verset 40, il est dit, quelques pharisiens qui étaient avec lui, après avoir entendu ces paroles, lui dire, nous aussi sommes-nous aveugles. Et le verset 41 est très révélateur. Jésus leur répond, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. C'est-à-dire que si vous étiez humble, comme cet homme qui a tout de suite cru à ma parole, si vous aviez l'humilité de cet aveugle sur qui on n'aurait pas parié, excusez-moi, 20 centimes, 4 sous, 2 francs ou 100 sous, on n'aurait rien parié sur cet homme, eh bien cet homme a pris la parole de l'Éternel au sérieux. Et je te défie aujourd'hui de prendre la parole de Dieu au sérieux pour que quelque chose se passe dans ta vie. Parce que si tu ne prends pas la parole de Dieu au sérieux, si tu prends la parole de Dieu comme un prétexte, tu peux avoir le risque malheureusement d'être un religieux qui connaît les choses de Dieu, mais qui n'engage pas sa foi vivante. Et c'est une interpellation pour toi aussi aujourd'hui. Jésus leur répondit, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. Et peut-être que tu te dis, je vois, je connais ces choses, j'en ai pas besoin. Attention, tu peux tomber dans la catégorie de ces religieux, de ces pharisiens. Nous voyons, aussi votre péché subsiste. Pour avoir justement la grâce d'être pardonné de ses péchés, il faut absolument confesser le fait que nous sommes pécheurs, que ma vie finalement, bien sûr, aux yeux de Dieu vaut beaucoup, mais par rapport au péché, elle ne vaut plus rien. Il n'y a plus rien à faire avec ma vie de pécheur. Et à ce moment-là, lorsque tu reviens en toi-même, que tu te rends compte que tu as été peut-être aveugle jusqu'à maintenant, eh bien, tu as la possibilité, en acceptant Jésus comme ton Sauveur et Seigneur, de revenir à la vie, de revenir à la grâce, de revenir à la vérité, de revenir au salut. Nous bénissons l'Éternel pour sa parole merveilleuse et je vous invite encore à la prière, qu'on puisse encore prendre ce temps devant l'Éternel. Nous prions ensemble. Père, nous te bénissons parce que la parole de l'Éternel est vivante. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, parce que ta parole est authentique. Nous te bénissons parce que, Seigneur, tu es ce Logos qui est venu, Seigneur, sur terre, planter humblement ta tente parmi nous, Seigneur, pour complètement, Seigneur Jésus, nous sauver. Et nous te bénissons parce que tu nous ramènes à l'humilité, bien entendu. Nous devons reconnaître ces choses, Seigneur. Nous devons revenir en nous-mêmes. Il est temps que nous revenions nous-mêmes. Il est temps que l'Église revienne en elle-même. Il est peut-être temps aussi que nous nous repentions pour redécouvrir ces choses de l'Évangile qui sont tellement simples, qui sont essentielles, alléluia, et qui nous amènent la crainte de l'Éternel, parce que nous savons que l'heure vient, Seigneur, où tu viens bientôt rechercher tes bien-aimés. Et nous te bénissons, Seigneur Jésus, pour la grâce de ta parole qui est vivante, que nous voulons absolument pratiquer, justement, parce que l'heure du jugement, on le sait, vient, Seigneur, et ta parole le dit, que le jugement commence par la maison de Dieu. Oh Seigneur, garde-nous, Seigneur, de l'orgueil, que nous puissions vraiment revenir en nous-mêmes, Seigneur, parce que si le jugement commence par la maison de l'Éternel, qu'adviendra-t-il, Seigneur, de celles et ceux qui ne connaissent pas encore, Seigneur, ton nom merveilleux dans leur vie? Une prière encore toute particulière pour toi. Seigneur, je te bénis pour celles et ceux qui nous suivent en ligne. Seigneur, que la grâce, la paix, la miséricorde de l'Éternel vous accompagne, que la parole de Dieu vous touche dans votre être intérieur, que vos foyers soient touchés par la parole de Dieu. Peut-être que tu as besoin de guérison, peut-être que
que tu as besoin d'une transformation dans ta vie. Peut-être que tu as besoin d'un impossible dans ta vie. Sache que si tu t'adresses à l'Éternel, eh bien, c'est ce possible Dieu de l'impossible. C'est ce possible Dieu de l'impossible qui peut pleinement te sauver, qui peut pleinement te guérir, qui peut pleinement te restaurer. Parce que Jésus, Sauveur, ce n'est pas simplement, ou entre guillemets simplement, c'est déjà beaucoup, le Sauveur de l'âme et de ta vie, mais c'est aussi celui qui te guérit pleinement. Parce que c'est par ses meurtrissures que nous sommes délivrés de notre péché, que nous sommes sauvés, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes aussi guéris. C'est la parole de Dieu que nous avons annoncée aujourd'hui. Nous avons eu tellement la joie de le faire avec vous, en votre précieuse compagnie. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour cette semaine qui nous amène dans la période de Pâques, Seigneur, où cet agneau immolé depuis la fondation du monde a porté le péché de l'humanité. Il a fait couler son sang à la croix pour pleinement nous sauver. Il n'y a pas d'autre plan que celui de la croix. Il n'y a pas de plan B. Il n'y a que la croix. Et je veux croire en l'œuvre de la croix jusqu'à ton retour, Seigneur, que l'Église soit toujours animée aussi de cette grâce de la croix plantée dans nos cœurs, et que nous soyons toujours aussi celles et ceux qui portent aussi le flambeau de l'Évangile et le flambeau de la croix dans le nom de Jésus. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel te bénisse, et puis au plaisir de vous revoir bientôt. Soyez bénis de la part de notre Dieu, de Jésus le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Amen.